l'enfant qui venait de la mer. De Marie Wab. Raconte l'histoire de Amina, une petite fille, morte de fatigue, que la mère dépose sur le rivage, près d'un couple d'un certain âge, heureux de cette trouvaille qu'ils considèrent comme un cadeau du ciel. Ils ne parlent pas la même langue que la fillette, d'abord effrayée par cet univers inconnu, mais peu à peu, une complicité s'installe, ressemblant de plus en plus à de la douceur de vivre. C'est un écran de télé, plus tard, qui résoudra l'énigme de son identité. Un vieux pêcheur et sa femme vivaient heureux, dans une petite maison au bord de la mer. Par beau temps, l'homme allait pêcher entre les rochers. Il y vendait au village les plus gros poissons. Les autres, sa femme les accommodait pour eux. Les deux vieux vivaient là, tranquilles, entre le ciel, la terre et la mer. Des beaux légumes poussaient dans le jardin. Une petite vache leur donnait son lait, les poules pondaient des œufs. Les jours de tempête, les deux vieux regardaient les vagues monter à l'assaut des rochers. Puis l'homme allait sur la plage ramasser le bois rejeté par la mer. Un matin de printemps après une tempête particulièrement violente, le vieux trouva une petite sandale en plastique rose. Un peu plus loin, une forme sombre avait roulé sur le rivage. Le vieux s'approcha, c'était un petit corps d'enfant. La petite respirait faiblement. Il transporta le petit corps inerte jusqu'à la maison. Les cheveux de l'enfant étaient collés par le sel, les yeux fermés, les lèvres pâles, les vêtements en lambeaux, les genoux égratignés. La vieille déposa l'enfant sur son lit, l'enveloppa dans une couverture, le temps de faire chauffer de l'eau. Elle baigna l'enfant, la frictionna, l'essuya, lui fit boire un bol de lait chaud, la petite versait de grosses larmes. Élie ne comprenait pas ce que les vieux disaient, eux non plus ne la comprenaient pas. L'homme fabriqua un petit lit pour la petite fille, la vieille la coucha. L'enfant s'endormit. Quand il se réveilla le lendemain, plus de la moitié de la journée était passée. La femme présenta à l'enfant des belles tartines de pain qu'elle venait de défourner. La petite avait faim, la petite fille semblait âgée de 6 ou 7 ans. Elle suivait la vieille partout où elle allait. Au potager, au poulailler, sur la lande quand elle faisait brouter sa vache. L'enfant tenait un coin du tablier de la femme, comme si elle craignait de la voir disparaître. La petite fille répétait tout ce que lui disaient les vieux. Elle appelait la femme Oumou, l'homme Baba et se désignait en disant Amina. Très vite elle répétait chat, chien, poule et puis toutes sortes de mots. Amina babillait toute la journée, les vieux étaient enchantés. L'enfant apporté par la mère ne savait pas qui elle était, elle ne savait pas d'où elle venait. Les vieux avaient bien essayé de lui poser des questions, les réponses étaient confuses. Souvent à la tombée du jour, Amina se taisait, elle devenait triste, elle allait s'asseoir sur un gros rocher et regardait la mer. L'été a passé comme par enchantement, dans la petite maison au bord de l'eau. Un matin, le facteur, qui apportait au vieux une lettre du fils parti depuis longtemps vivre au loin, accabla les vieux de questions car il découvrait Amina. L'enfant est arrivé avec la tempête, apporté par la mer. Elle a pour prénom, Amina mais c'est tout, pas de papier, pas de parents. Le facteur persuada les vieux d'envoyer Amina à l'école. Ce n'est pas loin. Et puis l'école est obligatoire. Le jour de la rentrée des classes, le vieux installa la fillette sur son vélo et en route pour l'école du village. Ici, les enfants se connaissaient tous, la maîtresse les avait pratiquement tous vus naître. Ils n'étaient pas très nombreux mais Amina fut très intimidée. Elle était prête à pleurer. La maîtresse raconta aux enfants ce qu'elle savait de l'histoire d'Amina. Élie fit appel à leur bon cœur pour partager leur matériel avec leur nouvelle petite compagne. Très vite, Amina adora l'école, les enfants étaient gentils avec elle, ils lui avaient apporté des cahiers, des crayons de couleur. Victor avait 2 cartables neufs, il lui offrit le plus beau. Pourtant les enfants étaient troublés, leur petite amie n'avait pas d'anniversaire, elle pensait qu'elle avait 7 ans mais elle ne savait pas quand. Le jour de l'anniversaire de Jeannette, les 2 petites filles regardaient la télévision en attendant leurs amis invités à goûter. Soudain Amina poussa un cri, elle avait reconnu son pays, la ville dont elle était partie avec ses parents sur un bateau pourri qui avait coulé une nuit de tempête. Amina savait maintenant d'où elle venait, on allait pouvoir rechercher sa famille.